vas-tu? C'est H. J'étais en train de faire le challenge éclosion de Cécile Faltasi, des intuitives. Et je suis tombée sur cette carte fortune. Donc, route fortune. Est-ce que je peux te trouver d'exemples de route fortune dans des jeux qu'il y a autour de moi? Alors, attends, bouge pas. Alors, me revoilà. J'ai sorti toutes les cartes de route fortune que j'avais sur mon bureau. 4, 5, 7 jeux quand même qui traînent sur ma table. C'est pas mal. Et donc, j'avais tiré cette carte-là, je te disais, dans mon programme éclosion des intuitives. Et là, dans cette carte, il y a vraiment cette notion de créativité. Hein, tu crées ton destin. Il y a la notion de main, donc il y a le fait de l'humain aussi qui... Parce que la route fortune, généralement, la plus grosse interprétation, la plus commune interprétation qu'on trouve sur cette carte, c'est la roue du destin, c'est la roue du karma, la cause à effet, la loi de la cause à effet. Mais on peut voir plusieurs choses derrière. Ça ne s'arrête pas là, et puis chacun a sa réflexion sur la vie, sur la route de la route fortune. La route fortune, pas la route de la fortune. Voilà. Et donc on parle là, dans cette carte, l'auteur te parle de passion pour ce que tu fais, de toi qui dirige les choses en passant à l'action, d'équilibre, d'imagination, comme je te disais, d'accepter des périodes où il y a plus d'ennuis, où les choses sont un peu plus compliquées, les périodes de routine, voilà. Il te recommande aussi, à travers cette carte, d'être actif, de bouger, d'être flexible. En fait, j'aime bien ce jeu, le Voyageur Tarot, parce que il est très très riche et l'auteur a été très très généreux dans son livre, qui est un plaisir à lire. Donc voilà, pour moi, la route fortune représente vraiment un cycle. Alors déjà, elle représente un cycle. Là, tu vois, par exemple, dans cette carte du Between the Lines Tarot, qui peut-être un jour verra le jour, c'est une de mes créations. On voit vraiment que, en tout cas, autour de la Terre, les choses, l'univers, enfin, le système solaire tourne en rond. Il y a une espèce de cycle. Toutes les planètes tournent autour du Soleil de manière cyclique. Et c'est vraiment bien, millimétré dans le temps, en fait. C'est cadré, c'est millimétré, c'est militaire. Il y a pas quelque chose il n'y a pas un grain de sel qui va venir dérégler cette cycle, cette roue qui va au même rythme. Et c'est une notion de cycle, donc de choses qui reviennent incessamment. C'est pour ça qu'on parle des fois du karma. Enfin, moi, je ne crois pas au karma pour mes raisons. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais cette roue du karma où justement, ce que tu fais te revient dans la gueule. Voilà, aussi. Donc voilà, donc tu as cette notion de cycle. Et d'ailleurs, Cyril a très très bien illustré dans sa carte du Great Minds Tarot. Là, il a dessiné un enfant au milieu de 2 cercles. Et tu as la vie et la mort. Et il te parle aussi d'équilibre. Il donne une citation très intéressante de Marcel Marceau, le mime. Il dit la musique et le silence se combinent ensemble parce que la musique sont fortement combinés parce que la musique est faite de silence et le silence est plein de musique. C'est beau. Donc là, on a vraiment une forme d'équilibre. Il a dessiné un bébé dans 2 cercles, donc la naissance, le cycle de la vie, la naissance, la mort. Il a dessiné 2 cercles aussi parce qu'il expliquait que le cercle est la première forme géométrique qu'a découvert l'homme
Et c'est à la base de toutes les sciences et toutes... par exemple, c'est à la base de l'agriculture, c'est à la base de l'astronomie, de l'astrologie, à la base de l'architecture. Enfin, vraiment, le cercle est partout. Le cercle est absolument partout. Donc, tu as vraiment cette notion de vie dans le cercle. Enfin, c'est un archétype, un symbole très, très fort, le cercle. Donc, avec la roue de fortune aussi, tu as cette notion de destinée, ce que je te disais tout à l'heure. Tu as, sur la carte du Fifth Spirit Tarot, tu as un petit peu, c'est un petit peu comme la carte classique du Rider-Waite-Smith. Tu as la roue de la vie, là, entourée des 4 éléments. Les 4 éléments qui font partie de la vie, qui rythment la vie. Et là, tu as une dame qui dirige sa barque. Elle a les yeux bandés. Et pour moi, cette carte, elle indique vraiment que tu as main sur ton destin. C'est toi qui décides où tu mènes ta barque. Mais il y a beaucoup d'intuition dans cette carte. Donc ça, c'est mon interprétation. Je trouve que... Alors, je viens de voir qu'elle a... Elle a le signe... Hop. De Neptune sur sa jambe. L'intuition. L'intuition. Bah, je ne m'étais pas trompée. Donc, voilà. Il te faut de l'intuition pour avancer dans ta vie, pour diriger ta vie. La vie est faite d'obstacles, faite d'actions, elle est faite, mais il faut s'écouter soi-même. Il faut s'écouter soi-même pour avancer. On est tous dotés de cette intuition qui est un outil extraordinaire et qui nous donne des conseils, qui nous pousse et qui des fois tire la sonnette d'alarme hein, quand c'est pas bon. Donc, cette écoute de cette intuition. Et pour moi, ce qui illustre beaucoup ma vision de la roue de fortune, ce sont ces 2 cartes. La carte du tarot de Marseille, alors ça c'est mon jeu, le Estrella Tarot. Et ça c'est le Carnival at the End of the World, qui est un jeu très atypique avec, sur la thématique du cirque. Et là, donc là tu as la roue, là, tu as les petits personnages dessus. Et tu as une manivelle qui est vraiment mise en évidence. Donc, la roue, elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas posée sur le sol, elle est posée sur l'eau. Donc, il y a des remous. C'est assez compliqué, mais tu as cette manivelle qui est libre. Et à toi hein, de décider de la prendre, de la faire tourner et de faire tourner la roue de ton destin. C'est toi qui décides, en fait. Tu vas vite, tu vas lentement, tu avances, tu recules. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois, mais il faut savoir qu'il y a des obstacles aussi sur ce cycle de ta vie. Et qu'il va falloir passer outre. Et comme le disait très bien l'auteur du Voyageur Tarot, il faut mettre en action sa créativité, son imagination, comment dire, sa flexibilité, son équilibre. Et dans cette carte, on a vraiment cette notion d'équilibre. Et j'adore cette carte parce que, tu vois, tu as ce monsieur-là qui est en équilibre sur son monocycle. C'est comme ça que ça s'appelle, pardonne-moi si j'ai pas le bon mot. Il est en équilibre sur son monocycle, sur une plateforme qui est très petite, donc il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc déjà, c'est compliqué de rester en équilibre sur cet objet-là. Ensuite, sur une plateforme où il est limité, en fait. Il peut pas... parce que je ne sais pas si tu as vu, les mecs, quand ils restent en équilibre, sur ce type de roue, ils vont d'avant en arrière. Ils vont d'avant en arrière. Et c'est ce qui leur permet de garder leur équilibre en gardant le corps très, très droit. Et là, il est limité. Il ne peut pas aller... et c'est lui qui est obligé. Et donc, c'est... Excuse-moi, je ne trouve pas mes mots. C'est un exercice compliqué pour lui. C'est un exercice compliqué parce que non seulement... il doit rester en équilibre sur cette roue-là, mais en plus, il joue sa musique, donc il tourne sa manivelle, à son rythme, il faut qu'il continue la musique. Donc, il active son cerveau droit et son cerveau gauche pour trouver son équilibre. Il y a toute sa concentration qui met en jeu. Et aussi, il a un masque
il n'y a pas de trou sur le masque de ses yeux. Il n'y a pas de trou. Donc, il ne voit rien. Donc, il est obligé d'utiliser son intuition en même temps. Et je trouve que cette carte illustre très bien la roue de fortune parce que, du coup, c'est lui qui est maître de sa destinée. S'il va trop vite, il se pète la gueule. S'il va trop en arrière, il se pète la gueule aussi. Il peut se faire mal. Il voit rien. il est obligé de faire avec son intuition. Et c'est vraiment ça l'équilibre de la roue de fortune. C'est-à-dire que rien n'est facile. Et rien n'est facile. À toi de trouver ton rythme, écouter ta musique intérieure, ajuster les choses, faire les choses selon ton intuition, selon ton intuition. Et puis voilà, c'est toi qui es vraiment maître de ton destin. Il n'y a pas de notion... Alors ça, c'est très, très personnel. Hein. Moi, je crois très peu à la destinée. Alors oui, la vie peut être compliquée. Elle peut t'envoyer des obstacles. Mais à part la mort qui est une fatalité et vraiment, tu n'as pas de... La mort et la maladie, tu n'as pas de maîtrise dessus. Tout le reste, c'est toi qui décides. Toutes les actions que tu mets en place dans ta vie, c'est toi qui décides. Je ne suis pas d'accord. Alors, je répète encore, c'est mon opinion. Je ne suis pas d'accord avec quand il nous arrive quelque chose de fâcheux ou quelque chose qui ne nous plaît pas. On dit, en tout cas pas moi, mais les gens disent « Ah ouais, non, mais c'est Dieu qui fait. » Ou alors, si c'est arrivé, c'est parce que ça devait arriver. Ou alors, j'ai fait ça, donc ça me retombe sur la gueule. Bon. Ça existe un petit peu, la loi de cause à effet. On en parlera sûrement dans les lives avec Coach Rimba, dans le live de demain. Parce que ça fait un peu partie du sujet dont on va parler, qui est le sujet, si je ne me trompe pas, de la loi d'attraction. Donc voilà, on met toujours la cause sur quelque chose d'externe à nous. Alors que je ne suis pas d'accord. En fait, c'est toi qui décides. C'est par rapport aux actions que tu mènes, il va t'arriver telle chose. Il va t'arriver telle chose parce que tu as décidé ça il y a 3 mois. Ça, c'est la loi de cause à effet. C'est différent du karma. C'est toi qui décides. C'est toi qui mets les actions en place. Et si tu veux que les choses bougent, ben, j'ai envie de dire, il faut qu'on sorte les doigts du qu'on y aille, qu'on fonce, qu'on mette un plan en place ou pas, mais qu'on passe à l'action. Il n'y a que nous qui sommes maîtres de notre destin. Donc, quand cette carte, elle est tombée sur la question comment calmer mon mental, mes doutes et mes peurs, et que je tombe sur la carte de la roue de fortune, je me dis, ben, en fait, il faut faire avec. Il faut juste s'adapter. Il faut juste s'adapter parce que tu ne peux pas aller au-delà. C'est la vie, c'est comme ça. C'est des cycles, c'est ainsi. Et c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis maître de mon destin. Je suis créatrice de ma vie et je prends les rênes de ma vie et j'y vais. S'il n'y a pas la maladie ou la mort qui me tombe dessus, bah écoute, allons-y. Je vois pas qu'est-ce qui peut m'en empêcher. Facile à dire, mais difficile à faire. Voilà. Bon, c'était ma petite réflexion sur la carte de la roue de fortune. J'espère que ça t'aura plu. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye.